Le garçon le remercie par ailleurs. Grâce à lui, il a à présent un but. Il souhaite tuer tous les monstres de cette façon. Ce sera comme s'ils n'ont jamais existé. Cet objectif s'avère compliqué. Pourquoi ne pas juste vivre en tant que chasseur de monstres? Évidemment, il sera obligé d'en devenir un pour poursuivre cette quête. C'est pas comme s'il avait quelque chose à perdre. Alors le garçon s'agenouille pour lui demander une dernière fois. Il lui demande de le prendre en tant que disciple et souhaite voir le chemin qui l'attend. Alors qu'il fermait les yeux, l'homme marche à côté de lui, et une fois qu'il se trouvait derrière son dos, il se retourne et demande à son disciple de le suivre. Ces mots le prirent par surprise, et le garçon se relève aussitôt en acquiesçant. Il devrait se préparer car ce ne sera pas facile. Il va au loin lui dit d'attendre. Le petit garçon qui avait été sauvé les remercie, et leur jure qu'un jour il combattra à leur côté. Il sauvera des gens comme ils viennent de le faire. Celui-ci était un peu essoufflé. Il se demandait s'ils avaient vraiment entendu. Mais ses yeux s'illuminent. Le chasseur qu'il admirait tant avait levé son poing. Avant de commencer leur entraînement, il doit tout d'abord en apprendre un peu plus sur les chasseurs de monstres. En réalité, leur job ne s'arrête pas seulement à la destruction de ces créatures. Ça paraît évident, mais la protection des citoyens est aussi d'une importance capitale. Il existe 2 divisions de chasseurs de monstres avec la même idéologie. Par contre, leurs objectifs sont différents. Le premier est l'armée des gardiens, qui s'occupe de protéger les territoires humains. Ils empêchent les monstres de les envahir. La seconde est la division avancée. Ceux-ci partent en dehors de leur territoire afin de chasser directement.